Et à cause de tous les aspects du royaume, toutes les ramifications de ce royaume que tu nous montres, nous demandons, Seigneur, que ce soir encore, que tu te révèles à chacun de nous cet aspect important du royaume, à tout le monde au nom de Jésus. Et nous demandons, Seigneur, que l'Esprit interprète et applique la parole à tous les cœurs. Illumine chacun de nous et fais de nous, Seigneur, des gens qui vivent et qui agissent et qui se comportent à tout moment, à tout instant et partout où nous nous trouvons, selon ta parole au nom de Jésus. Implante la vraie nature de Christ dans tous les cœurs. Nous te bénissons parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. Nous lisons dans Marc, chapitre 12, le verset 28. Marc 12, le verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, toute ta force et de toute ta force. Voici le second. Ça, c'est le premier commandement. Et le second, qui est semblable à cela, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Ce soir, nous considérons l'amour du royaume. Et vous allez découvrir, à partir de l'écriture que nous venons de lire, l'Ancien et le Nouveau Testament, vous allez découvrir que l'emphase est mise sur l'amour. Dieu lui-même est amour. Et comme il rachète son peuple, il les amène à lui-même et il voudrait que nous manifestions cette nature de Dieu qui est l'amour. Dans Luc chapitre 10, le verset 25. Luc chapitre 10, le verset 25. Verset 25 nous dit que un docteur de la loi, quand nous parlons de la loi, vous comprenez ce que nous disons. Un docteur de la loi, ça veut dire un scribe, quelqu'un qui connaissait les Écritures, l'Ancien Testament bien sûr. Et il se leva et qui est prêt à défendre l'Ancien Testament. Il est venu maintenant tenter le Seigneur et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça c'est une grande question. Mais avec un cœur mauvais, avec un motif mauvais. Il a dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bien que son motif était mauvais, la réponse était quand même donnée. Donnée à cause de vous et à cause de moi, afin que nous sachions ce que cela exige d'entrer dans le royaume de Dieu. Il lui répondit, il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il a amené la question à Jésus et il voudrait savoir, je veux la vie éternelle, je veux la vie de Dieu, je veux la vie dans le royaume. Alors Jésus lui a posé une question. Toi, tu es docteur, non? Tu connais la parole, tu connais l'Ancien Testament, ce qui est écrit dans la loi, tu connais cela. Et lui, le scribe lui-même, le docteur lui-même a dit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Si tu savais cela, mais pourquoi n'as-tu pas fait cela? Pourquoi viens-tu poser la question? Tu connaissais déjà cela. Maintenant, pourquoi tu viens demander? Maintenant, il dit, voici ce que le Dieu Tout-Puissant lui-même a ordonné, que vous devez l'aimer avec tout votre cœur, toute votre âme, toute votre pensée et toute votre force. Et aussi, vous devez aimer votre voisin comme vous-même. Et il lui dit, ça, il parlait au scribe. C'est le docteur de la loi qui répondit à Christ. Et il a dit, tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Cela veut dire que vous voulez savoir comment posséder la vie éternelle. Faites ceci. Aimez vos dieux, aimez votre Dieu de tout votre cœur, pensée et force. Et si vous faites cela tous les jours, à tout moment, chaque fois, sans repos, sans interruption, vous aurez la vie éternelle. Mais vous devez comprendre, le Seigneur Jésus-Christ savait, il ne pouvait pas le faire dans sa propre force. Vous avez besoin de la conversion. Vous aurez besoin de la circoncision de cœur. Et le moi doit être crucifié. Et vous devez avoir une nouvelle nature avant de pouvoir faire cela. Jésus savait cela. Et l'homme était sincère. S'il était sincère, il devait demander comment puis-je le faire. Je n'ai pas la force, je n'ai pas la grâce, je n'ai pas la puissance pour le faire. Et le Seigneur lui aurait montré la voie de la vie, la voie de la conversion, la voie de la transformation. Mais, dans le verset 29, mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Je vais aimer Dieu de tout mon cœur, je sais, je connais Dieu, il est mon créateur, je dois l'aimer avec toute mon âme, toute ma pensée, toute ma force, avec tout ce que j'ai. Mais, sur l'autre côté dont tu parles, d'aimer mon prochain, qui est mon prochain? Le verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Il passa outre. Voyez-vous cet homme? Il était un homme religieux, comme le prêtre qui était là, le prédicateur qui était là. Il est il dit que tu veux connaître quelqu'un, non? L'homme est une créature de Dieu. Il quitte ce lieu pour aller à l'autre lieu. Et il a eu un défi sur la voie. Les bandits l'ont attrapé, l'ont frappé, lui ont arraché tout ce qu'il avait et l'avait laissé demi-mort. Maintenant, le prêtre était venu auprès de ce corps. Et il a déjà fini tout son service dans la synagogue, dans le temple. C'est comme je suis déjà au point avec tout ce que le Seigneur m'a demandé de faire aujourd'hui dans la synagogue. Maintenant, voici une opportunité d'obéir à la parole du Seigneur et d'aimer son prochain. Mais il est passé outre. On nous a dit dans le verset 32, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu. Ça, un lévite, c'est un serviteur du temple. Un temple et un ouvrier du temple. Lui aussi, il était venu. Et lorsqu'il arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion
lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Ça, c'est les premiers soins pour traiter le monsieur. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à un hôtel, à une hôtellerie, et prit soin de lui. Maintenant, le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, il donna cela à l'hôte, c'est-à-dire celui qui est l'infirmier ou celui qui donne les soins, et lui dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Maintenant, la question est celle-ci. Le verset 36. Lequel de ces 3 prêtres, lévites, samaritains, lequel d'entre les 3 semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Lui, il a répondu. Et il dit que c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus lui répondit, le docteur de la loi maintenant. Jésus lui dit, va quoi? Va, et toi, fais de même. N'oubliez pas la question, que dois-je faire afin d'hériter le royaume de Dieu, la vie éternelle? Si c'est seulement pour croire, et c'est tout, et quel que soit ce qui se passe dans votre vie, après cela, il n'y a pas d'affaire, ça n'a rien d'important. Lève ta main, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tout est fini. Si c'était ainsi, Jésus n'aurait pas donné cette histoire. Il n'aurait pas raconté cette histoire. L'homme a dit, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu, la vie éternelle, après que tu es converti, après que tu es né de nouveau, après que tu es venu à connaître le Seigneur, avec la nouvelle nature qui t'a été donnée, et la nouvelle vie qui t'a été donnée, et a commencé, et le nouveau caractère a été formé en toi. Alors il y a quelque chose à faire. Numéro 1, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois aimer ton prochain, tu dois aimer tout homme, tout humain que tu rencontres, ta femme, ton homme, ton mari, tes enfants, tes parents, tes enseignants, ton directeur, les membres de l'église, les pasteurs, les co-pasteurs, tout le monde au dehors, les gens que tu rencontres, tu dois les aimer. Ça, c'est ton voisin, ça. Et le Seigneur a donné cette parabole pour dire, voici ce que tu dois faire et tu vas avoir la vie éternelle. Tu vas avoir la vie éternelle. Cela veut dire alors que tu vas rentrer dans ce lieu de gloire, ce lieu de la paix, ce lieu de la joie, et tu seras là-bas pour toujours. C'est pour cette raison que nous considérons ce message important ce soir, intitulé l'amour du royaume. Et nous prenons Luc pour être la fondation de notre message, pour parler de aimer Dieu, aimer notre prochain, aimer tout le monde, l'amour pratique, l'amour de compassion, l'amour tangible, un cœur qui sent l'amour, une sorte d'amour qui est pratique, qui est positif, que vous pouvez dire, voici ce que je dois faire. Mon ami est dans le besoin, mon voisin est dans le besoin, mon étranger est dans le besoin, un co-ouvrier est dans le besoin, et j'ai ce qu'il veut ou ce dont il a besoin. Alors ça, c'est un voisin. Et si nous sommes vraiment nés de nouveau, si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, nous devons manifester cet amour, démontrer cet amour pratique envers les gens que nous rencontrons. L'amour du royaume. 3 choses nous considérons. Numéro 1, nous parlons de la confession honnête et l'alliance dans l'amour du royaume. Lorsque vous remarquez ce que c'est l'amour du royaume, il y a une confession et il y a une alliance. Nous venons en relation avec le Seigneur et dans cette relation avec le Seigneur, il y a ce que nous appelons, ce qui se produit dans notre cœur. Il y a une connexion entre nous, il nous convertit et il nous amène dans une alliance. Et cette alliance
a l'amour comme le centre. Regardez cela dans Luc 10, le verset 27 et le verset 28. Luc 17, chapitre 10, le verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il doit être ton Dieu. Tu dois être converti. Tu dois être en mesure de se référer à ce Père comme notre Père qui est aux cieux. Il doit y avoir la relation Père et Fils. Que tu sais, numéro 1, qu'il est ton Créateur. Numéro 2, qu'il est ton Rédempteur et qu'il est ton Sauveur. Il est celui qui a emporté tes péchés et que c'est lui qui t'a donné une vie nouvelle. Et maintenant, parce que tu sais, il est ton Créateur. Parce que tu sais, il est ton Père. Parce que tu sais, il est ton Rédempteur. Alors tu l'aimeras, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Cela veut dire que tu ne dois pas avoir quoi que ce soit dans le coin de ta vie, dans le coin de ton cœur, que tu ne dois pas aimer le Seigneur. Tout ce que tu as, toute ta pensée, tout ton amour, toute ta force, tu dois aimer le Seigneur. Et il dit que ça c'est le premier commandement et la seconde partie, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et il lui dit, tu as bien répondu, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. L'homme était en train de citer l'Ancien Testament. Allons voir dans Deutéronome chapitre 10. Qu'est-ce que ça exige d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Quelle est l'interprétation de cela? Parce que nous ne pouvons pas voir Dieu face à face. Personne n'a jamais vu Dieu et est demeuré dans la vie. Et nous ne pouvons pas interagir avec Dieu comme nous agissons avec nos frères et nos sœurs. Il est Dieu au ciel et nous sommes ici sur la terre. Comment est-ce possible de l'aimer de tout son cœur, de toute l'âme et de toute la force et de tout l'esprit et de tout ce qui est avec nous ou en nous, de l'aimer sans réservation? Comment est-ce que c'est possible? Et de l'aimer sans interaction et de l'aimer à tout moment. Comment est-ce que nous faisons cela? Deutéronome chapitre 10 et le verset 12. Deutéronome chapitre 10 et le verset 12. Dans le verset 12, regardez ce que le Seigneur dit. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu, 10 verset 12, il dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes ton Dieu, ça c'est de l'aimer, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, ça c'est de l'aimer, d'aimer et de servir l'Éternel, ça c'est de l'aimer également, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si tu veux aimer Dieu, cherche ses commandements, obéis à ses commandements, cherche ses désirs, obéis à ses désirs, c'est là que tu es en train de le faire. Le verset 13, et si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Il dit, voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Regardez le verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez point votre cou. Il parle de la conversion, que c'est très importante. Et que c'est très important et que si vous voulez aimer Dieu, vous ne pouvez pas être un pécheur et aimer Dieu. Un pécheur ne peut pas aimer Dieu avec tout son cœur. Un homme inconverti ne peut pas aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme. Un homme non régénéré ne peut pas le faire. Un homme charnel, un homme égocentrique, un homme naturel qui n'a pas été touché par la grâce de Dieu ne peut pas aimer Dieu de tout son cœur, de toute ton âme et de toute sa pensée. Il y a la circoncision d'abord. Il y a la conversion d'abord. Il y a la sanctification d'abord.
Et il y a cette circoncision de cœur qui doit avoir lieu et qui va emporter la racine du péché et emporter la nature adamique. Et alors, vous serez en mesure d'aimer le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Deutéronome chapitre 13. Deutéronome 13, verset 1. Ça veut dire quoi? D'aimer le Seigneur avec tout votre cœur, pensée et âme. Le verset chapitre 13. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Regardez ce qu'il dit. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Il dit que ceci exige d'aimer Dieu votre Seigneur. Quelqu'un arrive à vous et il vous présente un autre Dieu, une idole. Il vous présente une idole et il dit, allons, quittons le Dieu vivant. Allons servir les dieux de nos traditions. Et nous allons dans l'occultisme, allons dans l'adoration de Satan. Il dit que tu vas dire non, parce que tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et tu ne peux pas partager ton cœur, partager ta pensée, partager ta force, partager ton adoration, partager ta révérence envers Dieu, entre Dieu et une autre personnalité. Et il dit que si tu veux aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, alors l'idolâtrie doit disparaître loin de ta vie. L'idolâtrie doit devenir quelque chose que tu ne dois pas participer à faire. Comment pouvais-tu le faire? Comment peux-tu le faire sans la conversion? Comment pouvez-vous le faire sans le salut? Il nous a dit dans Deutéronome chapitre 30, Deutéronome chapitre 30, le verset 6. Deutéronome 30 et le verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Pourquoi? Pourquoi la circoncision est nécessaire? Ça, ce n'est pas la circoncision physique maintenant. Ça, ce n'est pas la circoncision de la chair. Non. C'est la circoncision du cœur. Le cœur qu'on ne voit pas. Comment est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi c'est nécessaire? Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Il nous dit qu'il doit y avoir une opération divine. Si nous sommes à la retraite seulement, à cette rencontre de l'église, nous écoutons la parole seulement et avec notre force nous sortons. Je vais aimer le Seigneur avec tout mon cœur, par ma propre consécration, par ma propre force, dans ma propre puissance. Tu ne peux pas le faire. La nature adamique est encore là. L'égocentrisme est encore là. Vous devez être circoncis d'abord. Le Seigneur doit vous circoncire. Il doit vous laver le cœur. Il doit changer votre cœur. Il doit changer l'homme intérieur. Et c'est après cette conversion, c'est après ce lavage, c'est après cette purification, c'est après cette opération de l'Esprit de Dieu dans votre cœur, que votre cœur est circoncis, que vous serez en mesure de l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Et ces commandements seront essentiels pour vous. Ces commandements seront importants pour vous. Aimer Dieu va vous amener à aimer ses commandements. Aimer Dieu, ça veut dire que vous aimez son alliance. Aimer Dieu, ça veut dire que vous aimez tout ce que Dieu a ordonné, tout ce qu'il a fait. Josué 23. Josué chapitre 23, le verset 11. Josué chapitre 23, le verset 11. 23, verset 11 nous dit ce qui suit. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Veillez. Il dit veillez. Est-ce que tu es sanctifié? Veillez. Est-ce que tu es sauvé? Veillez. Est-ce que vous avez eu l'opération de Dieu dans votre cœur? Veillez attentivement sur vos âmes
afin d'aimer l'Éternel. Comment est-ce qu'on interprète cela? Et comment est-ce que ceci est transporté comme cela se doit? Tel que Jésus est en train de mettre l'emphase sur ça. Quelle est la signification dans votre vie, dans votre cœur? Le verset 12. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Vous savez ce que Jésus est en train de dire? Il dit que si vous aimez Dieu de votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force, vous ne pouvez pas être dans un joug étranger avec les incroyants. Parce que voici le commandement de Dieu. Voici l'exigence de Dieu. Et si vous aimez Dieu, si vous aimez son commandement, si vous aimez ses ordonnances, vous allez faire ce que le Seigneur espère que vous fassiez. Et vous n'allez pas vous mettre sous un joug étranger avec les incroyants. Mais vous savez, avant de pouvoir aimer le Seigneur ainsi et obéir à ses commandements de cette façon et faire sa volonté, quelque chose doit avoir lieu dans votre cœur. Et alors, si nous devons avoir la vie éternelle, nous devons aimer le Dieu de tout notre cœur, notre pensée, notre âme. Et nous devons garder les commandements de l'Éternel. Nous devons œuvrer sur la voie de l'Éternel, marcher sur la voie de Dieu et être ce qu'il veut que nous soyons. Mais avant que cela ne soit, il doit y avoir l'opération divine du Dieu Tout-Puissant lui-même sur votre cœur, sur votre vie. Regardez Jérémie 32. Jérémie 32. Jérémie 32, verset 38. Jérémie 32, le verset 38. Il dit que ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Quelque chose a eu lieu. L'opération divine, la manifestation divine. Dieu qui a dit dans ce chapitre qu'il est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et que rien ne vous sera impossible, ne lui sera impossible. À la conversion, c'est l'œuvre de Dieu. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. La pureté de cœur, c'est l'œuvre de Dieu. L'enlèvement de la nature adamique, et qui ne vous permet pas d'aimer Dieu de tout votre cœur, de votre pensée, de toute votre âme, c'est l'œuvre de Dieu. Le Seigneur enlève cela et il dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dans le verset 39, je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours. Ils vont me craindre, me servir, m'aimer pour toujours. Et il dit, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Verset 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle et je ne me détournerai plus d'eux. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. C'est ce que cela exige lorsque l'opération divine a eu lieu dans votre cœur. Une grande œuvre de la grâce dans le cœur, le salut, la sanctification. Et alors, il détourne notre cœur à être obéissant à lui. Alors, il dit, voici ce que cela exige. Et alors, nous serons en mesure d'obéir à ses commandements et être honnêtes dans notre confession. Et l'alliance que nous avons dans cet amour de l'amour du royaume sera manifestée dans notre cœur. Matthieu, chapitre 22. Matthieu 22, 36. Matthieu, chapitre 22, le verset 36. 22, 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37. Jésus lui répondit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le grand commandement. Et quel que soit ce que vous obéissez, si vous n'obéissez pas à ceci, comment pouvons-nous dire que vous êtes en train de garder le grand commandement? Et il nous dit que nous ne pouvons pas partager cet amour avec quelque autre chose que ce soit ou qui que ce soit. Matthieu chapitre 6, le verset 19. Matthieu chapitre 6, le verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire. Et c'est basé sur l'amour de Dieu. Vous aimez Dieu plus que les choses matérielles. Vous aimez Dieu plus que les choses terrestres. Vous aimez Dieu plus que les trésors terrestres. Et il dit que si c'est là le cas, vous ne devez pas amasser des trésors pour vous-même ici sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Et il dit maintenant, vous devez amasser maintenant vos trésors dans le ciel. Quel que soit ce qui est important pour vous, et quel que soit ce que Dieu exige, ce que le service de Dieu exige, vous, votre cœur, votre pensée, votre force, votre âme et votre talent, votre capacité, votre propriété, vos possessions, votre argent, tout ce que vous pouvez avoir comme trésor, vous devez les amasser au ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et il dit au verset 25, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Mais vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez aimer Dieu et maman. Il dit que de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre âme, sans réservation, sans interaction, nous aimons le Seigneur. Et c'est de cette façon que c'est possible. Et lorsque nous sommes convertis, et c'est seulement facile si nous sommes sanctifiés. Personne ne peut le faire sans la sanctification. Après que le Seigneur ait enlevé la racine du moi, la racine du péché, la nature de Satan, qui dira, moi, je vais, et ne sera jamais là avec la révérence envers le Seigneur. Revenez dans Luc chapitre 10. Luc 10, le verset 29. Luc 10, verset 29. Luc 10, le verset 29 nous dit ce qui suit. 10, verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et qui est mon prochain? C'est lui-même qui avait donné la réponse. D'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est lui-même qui avait répondu. Maintenant, le Seigneur dit, c'est très bien. Ça, c'est la vraie réponse, ça. Aimer Dieu, ça c'est l'écriture. Aimer le Créateur, aimer sa créature, aimer le peuple et qui viennent sur votre chemin. Mais il dit, qui est mon prochain? Après tout, qui est mon prochain? Moi je suis un juif, hein? Qui est mon prochain? Je suis un pharisien, qui est mon prochain? Je suis une personne très stricte, un séparatiste, qui est mon prochain? Est-ce que c'est des gens qui sont des séparatistes comme moi-même, des pharisiens comme moi-même? Qui est mon prochain? Moi, je suis un Israélite. Est-ce que c'est seulement les Israélites qui sont mes prochains? Les païens, les Grecs, les Samaritains et tous ces étrangers, est-ce qu'ils sont mes prochains aussi? Vous savez, il y a des gens qui lisent seulement une partie de leur Bible. Et cet homme réclame avoir lu toute la Bible, l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on nous a dit quelle sorte d'amour nous devons avoir et avec qui nous devons démontrer cet amour. Point numéro 2.
le caractère hypocrite et la condamnation disons, le caractère hypocrite et la condamnation des abandonnés du royaume. Alors, Jésus a donné ceci pour montrer qui est notre prochain. Il dit qu'il y a un homme qui est tombé parmi les brigands sur la voie. On l'a frappé. On l'a fait du mal. On lui a fait du mal. On l'a blessé. Et on l'a laissé à demi-mort. Et quelqu'un est venu. Un prêtre. Un prêtre est quelqu'un qui est relié au royaume de Dieu. Ah, je crois au royaume de Dieu, je crois en Dieu, je crois au royaume de Dieu, je dois aimer mon prochain comme moi-même. Mais il a démontré être seulement un menteur du royaume. Et après cela, un Lévi aussi peut venir et dire, il est venu, moi aussi je suis un serviteur de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, j'aime Dieu, j'aime son service, tous les sabbats, je suis dans le temple, je suis dans la synagogue et je fais le service. Lui aussi il était un menteur. Il a vu la créature de Dieu et il a vu la personne qui a été laissée à demi-mort et il n'a rien fait envers elle. Il n'y a pas des gens aujourd'hui comme ça, lorsqu'ils sont dans leur dénomination, lorsqu'ils sont dans leur assemblée chrétienne, lorsqu'ils sont dans l'église, ils vont dire, j'ai tout fait que je dois faire. Et lorsqu'ils viennent maintenant dans la pratique, la démonstration pratique d'aimer notre prochain, ils ne comprennent même pas qui est leur prochain. Ils pensent que c'est seulement les gens qui sont dans mon cercle restreint, les gens qui sont dans ma cellule de maison, les gens qui sont dans mon église, mon district, mon église locale. C'est seulement les gens de mon église. Ils sont seulement les gens que j'appelle mon prochain. Alors, de telles personnes, ils se démontrent des menteurs dans le royaume de Dieu. Le caractère hypocrite et la condamnation des menteurs du royaume. Alors, nous allons voir ce que l'Ancien Testament a dit à propos de l'amour. L'amour que nous devons manifester, l'amour que nous devons démontrer envers nos prochains. Il nous dit dans Lévitique 19. Lévitique chapitre 19. Lévitique 19, le verset 34. Lévitique 19, chapitre 19 de Lévitique, le verset 34. Regardez ce qui est dit ici. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. Ça c'est l'Ancien Testament, hein? Ça c'est la lumière de l'écriture. Et ça c'est l'explication. Qui est mon voisin? Qui est mon prochain? L'étranger, celui que vous n'avez jamais rencontré, que vous n'avez jamais vu. Vous le regardez et il a le besoin. Il a un besoin. Il a besoin de l'eau de la vie. Il a besoin du pain de vie. Il a besoin de soins. Il a besoin de la lumière. Il a besoin de quelqu'un qui va lui montrer la voie vers la vie éternelle. Aime-le comme toi-même. Car vous étiez étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voyez-vous, vous étiez aussi étrangers. Vous étiez étrangers à l'amour de Dieu. Étrangers à l'amour commun de Dieu. Étrangers au salut de Dieu. Et quelqu'un vous a traité comme un voisin. Il vous a montré la voie. Il a dit, va maintenant faire de même. Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10, le verset 19. Deutéronome 10, le verset 19. Vous aimerez l'étranger. Regardez cet homme qui est en train de dire, qui est mon prochain? Qui dois-je aimer? Je vais aimer mon prochain comme moi-même. Qui est mon prochain? Maintenant, vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Proverbe, chapitre 21, verset 13. Proverbe, chapitre 21, le verset 13. Dans le verset 13, la Bible déclare, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre. Qui est mon prochain? Le pauvre est son prochain. Celui qui n'a rien.
Ils ne savent pas comment prendre soin d'eux-mêmes. Vous pensez que vous savez cela. Ils sont opprimés, vous le savez. Ils sont sans aide, vous le savez. Mais ils ne sont pas un membre de votre famille. Ils ne sont pas un membre de votre église locale. Ils ne sont pas membres, une personne qui est familière à vous. C'est seulement un voisin qui vit dans la communauté, le quartier où vous vivez. Et il dit maintenant que celui-là qui ferme son oreille au cri du pauvre, il criera lui-même et n'aura point de réponse. Aime ton prochain, homme le pauvre, aime cette pauvre femme, pas pour ce que tu peux recevoir de lui ou d'elle, parce qu'il ou elle n'a rien qu'elle peut donner en retour, mais juste parce que tu veux obéir au commandement de l'Éternel d'aimer ton prochain comme toi-même. Dans Proverbe chapitre 24, Proverbe chapitre 24, le verset 11 et le verset 12, il dit: délivre ceux qu'on traîne à la mort. Prêtre, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Lévite, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Et ceux qu'on va égorger, sauve-les. Sauve-les. Si tu dis: ah, nous ne le savions pas, nous ne le connaissons pas, nous ne connaissons pas sa situation, nous ne sommes pas au courant de sa condition, nous ne savons pas ce qu'il traverse, et nous prétendons, comme si nous ne comprenons rien de leurs besoins, celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Vous voyez, l'histoire de ce Lévite et l'histoire de ce prêtre, ce sacrificateur qui est passé outre. Ils sont passés outre, ils ont fermé leurs yeux, ils ont rétracté leur aide loin de cet homme sur la voie entre Jérusalem et Samarie. Vous avez vu ce qui leur est arrivé et Jésus ce qu'il a dit. C'est une illustration qui est illustrée dans l'histoire de Jonas. Regardez Jonas chapitre 1, qui est mon voisin, celui-là qui n'est pas de ma tribu, celui-là qui n'est pas de ma nation, celui-là qui n'est pas de ma dénomination, qui est mon voisin, celui-là qui a un besoin, le besoin des choses matérielles que vous avez, le besoin de grandes choses qui est l'évangile, l'amour de la parole de Dieu qu'il faut leur prêcher et ne pas penser je n'ai pas le temps, je n'ai pas lui dire cela, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Regardez cet homme, un caractère hypocrite, le caractère hypocrite et la condamnation des menteurs du royaume. Jonas 1:1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Si le Seigneur lui avait dit d'aller dans une ville d'Israël, il allait courir pour aller là-bas. Oh, ils sont mes voisins. Si le Seigneur lui avait dit d'aller vers les Juifs, il allait courir et ira là-bas. Ça, c'est mon voisin. Maintenant, c'est Ninive, l'ennemi, la nation ennemie, les gentils, les païens, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il dit, voici le verset 3. Mais Jonas se leva, il se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de Dieu, de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ça, c'est ça. Voyez-vous, je peux faire tout ce que je peux faire en Israël. Je peux faire tout ce que je peux faire dans l'église locale. Je peux faire tout ce qu'on me demande dans ma dénomination. Mais s'il faut sortir, aller vers les gens qu'on ne connaît pas, toucher les gens, la vie des gens qu'on ne connaît pas. Jonas, moi je ne vais pas le faire. Jonas ne va pas accepter.
Mais vous connaissez l'histoire, ce qui s'est passé. Regardez le chapitre 1, le verset 15. Le verset 15. Puis, il a pris Jonas et le jetait dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Verset 17, c'est ça. Le verset 16 maintenant. Le Seigneur a préparé un grand poisson pour avaler Jonas. Ça, c'est le verset. Et Jonas était dans le ventre du poisson combien de jours? Combien de jours? 3 jours et 3 nuits. Parce qu'il n'était pas prêt à montrer de la compassion à son voisin. Et il a amené de troubles sur les gens dans ce navire. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les créations. Vous soyez comme Jonas. Dites-le à propos de l'amour de Dieu. Soyez comme Jonas. Est-ce que vous êtes comme Jonas? Dis aux pécheurs quelle a la possibilité de se repentir et de venir au Seigneur. Est-ce que tu es comme Jonas? Et finalement, regardez le chapitre 2. Lorsqu'il est rentré dans le ventre du poisson, maintenant Jonas a prié à l'Éternel. Il a demandé à Dieu. Et maintenant, dans le ventre de la mer, du poisson, il a prié. Le verset 7, il dit, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'environnaient. Parce que quoi? Il n'avait pas compris que les Ninivites sont les créatures de Dieu. Il ne comprenait pas qui était son voisin. Et que Dieu avait compassion des Ninivites. Et qu'à travers toi, Jonas, le prophète, Dieu devait montrer de la compassion envers ces gens. Et puisque lui n'avait pas démontré cette compassion, les troubles sont venus. Il a dit, oh, que mon âme... Il dit, mais tu m'avais fait remonter vivant de la fosse. Et le verset 10, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Alors, il continue parlant, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, ceux qui s'attachent à de vaines idoles, c'est l'éloigne de la miséricorde. Voyez-vous, regardez les Nivites, je ne peux pas perdre mon temps pour aller leur parler. Ils sont en train de parler des idoles, ils adorent les idoles. Et il dit, mais moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Alors il continue, verset 11 maintenant. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Il vomit Jonas sur la terre. Mais vous savez, le commandement lui est encore revenu. L'exigence est encore revenue. Voici tes voisins. Fais quelque chose envers eux. Les pécheurs qui périssent, ils sont tes voisins. Dis quelque chose. Prêche la bonne nouvelle. Dis-le la bonne nouvelle. Chapitre 3, le verset 1. Chapitre 3, le verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonnerai. Tu as le message déjà. Va déclarer le message. Tu as l'évangile déjà. Fais-le sortir. Donne-le. Jonas s'est levé et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Oh, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Lui pensait que les peuples étaient si méchants qu'ils n'allaient pas se repentir. Et il a mis l'accent sur cela. Dans son cœur, il prêchait, mais il n'y avait pas de l'amour dans son cœur. Est-ce que tu as de l'amour pour ton cœur, pour ton voisin? Tu les vois tous les jours, tu marches avec eux, tu travailles dans la même communauté, tu travailles dans le même bureau. Est-ce que tu as de l'amour envers eux? Est-ce que tu as de l'amour? Les gens de verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne, regardez-moi ça, et ils se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Parce que quoi? La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son vêtement, son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Voyez-vous,
Pourquoi vont-ils faire cela? Jonas ne leur a pas dit ce qu'il fallait faire. Il a seulement dit 40 jours et Ninive serait détruite. Il a dit cela avec un désir que vraiment la destruction descende immédiatement sur les Ninivites, que les gens ne se répandent pas. Mais le peuple a fait ce qu'il devait faire et ils se sont repentis. Si nous pouvons leur dire le message, si nous pouvons leur donner le message, nous devons manifester l'amour de Dieu envers eux et l'amour de Dieu va les tirer ou les attirer dans le royaume. Et à cause de cela, maintenant, le roi a ordonné à ce que cela soit publié dans toute Ninive. Dans le verset 7, il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Il continue que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. C'est ce qu'ils savaient faire. Et ils se sont repentis sur cette base. Et on nous a dit au verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Revenons dans Jonas. Quelle sorte de prédicateur était-il? Quelle sorte de prophète était-il? Quelle sorte de voisin était-il? Quelle sorte d'adorateur était-il? D'aimer Dieu avec tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton esprit, de tout ce que tu as, et d'aimer la voix de Dieu, d'aimer la décision de Dieu, d'aimer tout ce que Dieu a décidé de faire. Il a décidé de sauver ses Ninivites. Il voulait leur pardonner. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, tu dois aimer ce que Dieu a fait et ce que Dieu veut faire. Et si tu aimes les Ninivites, tu dois être content que finalement, ils ont fait de l'évangile le message qu'il leur fallait, que Jonas avait donné. Regardez le chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il fut irrité contre quoi? Contre la conversion de ces Ninivites. Il a prié au Seigneur maintenant. Il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi j'ai fui. C'est pourquoi je ne voulais pas parvenir. J'ai fui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu gracieux, un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Il n'avait rien compris de la miséricorde de Dieu, de la compassion de Dieu. Il n'avait rien compris de ce qu'il devait faire et ce que les Ninivites représentaient pour Dieu et ce qu'ils ont reçu. Verset 4, l'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Fais-tu bien de t'irriter? Verset 11, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Le Seigneur de nous dit que nous devons comprendre l'amour de Dieu. Si nous comprenons l'amour de Dieu, nous devons sortir, aller vers les pécheurs. Nous devons sortir, aller vers les rétrogrades. Nous n'allons pas essayer de les amadouer. Nous allons leur présenter l'évangile, leur montrer la voie de la vie éternelle, la voie du salut. Et ça, c'est la grande expression de notre amour envers nos voisins.
Si nous ne le faisons pas, cela démontre que nous n'avons pas l'amour que nous prétendons avoir, d'aimer le voisin ou le prochain comme soi-même. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous pouvons être encore en train d'administrer dans l'église. Nous pouvons être encore en train de prêcher dans l'église. Nous pouvons être encore en train de faire le travail comme le prêtre et le lévite dans l'église locale, dans l'assemblée locale, dans la synagogue, dans le temple. Mais le Seigneur est en train de dire ici que nous avons abandonné notre premier amour. Dans le verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi. Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Point numéro 1, c'est la confession honnête et l'alliance dans l'amour du royaume. Numéro 2, le caractère hypocrite et la condamnation des menteurs du royaume. Numéro 3 maintenant, nous parlons des héritiers, la crucifixion des héritiers, c'est-à-dire les héritiers du royaume. Nous devons être crucifiés, nous devons être circoncis dans le cœur. La crucifixion des héritiers pour la vie selon Christ dans le style de vie du royaume. Le style de vie du royaume. Nous sommes comme des Christ. Nous sommes Christ. Il a été crucifié, nous sommes crucifiés. Il est mort, nous sommes morts au péché et au moi. Il était enseveli, nous sommes ensevelis dans le baptême. Il est ressuscité encore. Nous nous ressuscitons avec lui. Et puisque nous sommes complètement identifiés, pleinement identifiés avec lui, alors nous manifestons l'amour de Dieu que Dieu lui-même avait manifesté envers, nous allons manifester cela envers Dieu et envers toutes les créatures de Dieu. Regardez le fait que nous sommes des héritiers du royaume. Dans Galates chapitre 3, verset 29. Galates 3, le verset 29. Galates 3, 29 dit que et si vous êtes à Christ, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes à Christ, vous êtes repenti et vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes à Christ, si la conversion a eu lieu dans votre vie, si vous êtes à Christ, alors vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Chapitre 4. Galates chapitre 4, le verset 6 et le verset 7. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. C'est pourquoi tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave, mais un fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Héritier par le salut que nous avons au travers de Christ. Ayant ce salut, nous pouvons alors faire ce que Dieu espère que nous fassions. Mais nous devons avoir l'expérience d'abord dans Romains 6. Romains chapitre 6, le verset 6. Le Romains 6, verset 6. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme avec la vieille nature. Le vieil homme avec la nature charnelle. Le vieil homme avec le moi naturel. Le vieil homme avec la nature adamique à l'intérieur. Et il dit que si vous venez au Seigneur, vous devez savoir ceci. À moins que le vieil homme est crucifié, à moins que le vieil homme soit enlevé du cœur, à moins que le vieil homme soit remplacé, enlevé, nous allons continuer de nous comporter comme le vieil homme, mais sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que ce n'est pas seulement endurer, ce n'est pas seulement essayer de se mettre en accord et essayer de couvrir, essayer de modifier,
Mais non, 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 non. Le corps du péché, le noyau du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Lorsque ceci a lieu, ce serait facile d'être obéissant à la parole du Seigneur, que nous allons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et d'aimer notre prochain et de lui donner ce dont il a besoin, ce que nous avons, la vie, l'eau de la vie, le pain de la vie, l'évangile, la parole du salut, la parole de la vie éternelle, et également les choses matérielles que nous avons, d'être une aide pour les autres, crucifié, le crucifié, l'héritier crucifié. Il nous dit dans Galates chapitre 2, Galates 2, 20, Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ. Ça c'est le moi-même là, l'ancien moi, ma nature, la vie charnelle en moi, le moi en moi, celui qui a partagé la nature d'Adam, la nature de Satan. Ce moi est déjà crucifié et moi j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. La vie selon Christ qui est révélée dans le style de vie du royaume. L'héritier est crucifié et après cette crucifixion, il doit être rendu comme Christ. Il a l'image de Christ dans son âme, dans sa pensée, dans son esprit. Et à cause de cela, cette ressemblance à Christ, il vit maintenant la vie du royaume. Le style de vie du royaume. Je suis avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, il est en mesure de vivre et nous allons également vivre la vie de Dieu. Dans 1 Pierre 1, le style de vie de Christ, la vie de Dieu, la vie dans toutes ses ramifications, l'amour dans toute sa démonstration, la vie de l'amour dans sa manifestation. 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos cœurs en obéissant à la vérité, vous êtes pardonnés, vous êtes sauvés, vous êtes purifiés, vous êtes sanctifiés. Et puisque votre âme a été purifiée, vous pouvez obéir à la vérité à travers l'esprit, avec l'amour non prétentieux, l'amour non hypocrite, l'amour qui n'est pas dans la honte, l'amour qui n'est pas qui ne peut pas faner s'il n'y a pas de prétention dans cet amour. Il dit que si nous avons l'amour pour les frères, alors en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre 2, 21. Il dit que c'est à cela que nous sommes appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour nous. Nous laissons un exemple afin que nous suivions ses traces. Rappelez-vous, l'homme, la femme qui était venue, la femme syrophénicienne qui était venue demandant de la guérison pour sa fille qui était tourmentée par les démons. Et les disciples ont dit, chasse-la, chasse-la. Elle est en train de faire trop de bruit derrière nous. Mais Jésus a manifesté l'amour envers cette femme. Il leur a dit, allez faites de même. Il nous a laissé des exemples. Rappelez-vous le centenier qui était venu, dit seulement la parole. Et mon serviteur sera guéri. Il n'a pas dit, hey, tu es païen, tu es un centenier, tu es le capitaine d'une armée. Je n'ai pas quelque chose à faire avec toi. Je n'ai pas ton temps. Il a envoyé la parole et le serviteur était guéri. Rappelez-vous de la femme qui était au puits. Les disciples étaient même surpris qu'il parlait avec une femme. Mais le salut était parvenu à cette femme qui était adultère. Il nous a dit que Dieu, Christ nous a laissé un exemple afin que nous suivions cette trace. Regardez le chapitre 3 de 1 Pierre, le verset 7. 1 Pierre 3, 7. Même Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie
qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne à faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Il nous dit que dans cet amour, vous devez aimer votre prochain comme vous-même, votre frère comme vous-même, votre soeur comme vous-même, et aimer votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents comme vous-même, manifestant l'amour de Dieu. Il dit dans le verset 9, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, ne pas de vengeance, pas de rendre le coup, pas d'esprit de rendre compte aux autres. Il dit que bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal, qu'il rejette le mal, qu'il se détourne du mal complètement et qu'il fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2. La crucifixion des héritiers. Dès que la nature adamique est crucifiée et que le corps du péché est enlevé loin du chemin, alors désormais nous ne pouvons pas servir le péché. Et que nous savons que nous avons le témoignage, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus là moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai la nature de Christ en moi. Alors, je suis en mesure de mener la vie du royaume, le style de vie du royaume. Et il dit dans le chapitre 2 de Jean, 1 Jean 2, verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi, comme il a marché lui-même. Ça, c'est la vie selon Christ. La ressemblance à Christ, tel qu'il aime, nous aimons ainsi. Tel qu'il a démontré la miséricorde, nous démontrons. Tel qu'il a eu la compassion, nous démontrons la compassion. De cette façon, regardez le verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Il continue disant le verset 11, mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Chapitre 3. Chapitre 3 de 1 Jean, le verset 10. Il dit au verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Il est de diable, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Celui qui peut se jeter son frère, le blesser. Celui qui peut conduire son frère à rétrograder. Celui qui peut voir son frère l'amener dans le péché. Il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Il ne demande pas l'amour de Dieu en lui. Il dit que voici ça, c'est le message. Le verset 11. Car ce que vous avez entendu, annoncez ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Parce que nous aimons, il n'y a pas de prétention dans cet amour, il n'y a pas d'hypocrisie dans cet amour. C'est un amour sincère, un amour transparent, un amour véridique. Il n'y a rien à cacher. Et il dit que voici comment nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Et parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Chapitre 4, verset 7. Chapitre 4, verset 7. Bien-aimés,
aimons-nous les uns les autres. Nous sommes nés de nouveau, aimons-nous les uns les autres. Nous sommes convertis, aimons-nous les uns les autres. Nous appartenons au royaume, aimons-nous les uns les autres. Nous sommes circoncis et le moi est parti de nous. Aimons-nous les uns les autres. Nous professons avoir la nature de Dieu. Nous professons avoir la sanctification. Nous professons que la nature adamique n'est plus là. Si nous sommes des frères de cette façon, frères, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il peut proférer, il peut témoigner, mais il a quelque chose dans son cœur. Et il fait autre chose secrètement, dans le coin de sa pensée, qui ne démontre pas l'amour. Le témoignage peut être comme le témoignage de l'apôtre Paul. Cela peut être le témoignage de l'eunuque éthiopien. Mais si l'amour de Dieu n'est pas dans le cœur, il dit que cet homme, il est en train de se tromper lui-même. Que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté, l'amour de Dieu envers nous tous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et il dit, et cet amour, ce n'est pas que cela consiste non point en ce que nous avions aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La solution pour nos péchés, la couverture pour nos péchés. C'est ce que le Seigneur de nous dit. Il nous appelle à la vie, qui est une vie de Christ. Parce que nous sommes crucifiés avec lui, nous sommes morts avec lui, et nous sommes ressuscités avec lui. Il nous dit dans Colossiens 3, Colossiens chapitre 3, le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, affectionnez votre amour, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. L'homme ancien est mort, l'homme ancien est parti, le vieil homme est parti, la nature adamique est partie, elle est crucifiée et il s'est enlevé du chemin, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. À cause de cela, verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, si quelqu'un a sujet d'argumenter avec l'autre, si quelqu'un a malcompréhension avec l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Nous revenons dans Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Le verset 36. Matthieu, chapitre 22, le verset 36. Maître, quel, Seigneur, quel. Ici, il n'a pas dit mais Seigneur, il a dit seulement Maître. Mais nous allons dire Seigneur, Sauveur, Rédempteur, le chef de notre salut. Quel est le plus grand commandement dans la loi? Jésus lui répondit. Et Jésus est en train de te dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le Seigneur de nous dit alors,
quand nous sommes parvenus à connaître le Seigneur et nous sommes maintenant les citoyens du royaume, nous devons démontrer cet amour, que quel que soit ce que cela va être, les restes de la nature ancienne dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre âme, nous devons amener le reste à la croix du calvaire et nous permettre d'être purifiés, sanctifiés, purgés et enlever cette vie égocentrique loin de nous, afin que par la grâce, par la force divine, par la force divine, vous soyez en mesure d'aimer Dieu de tout votre cœur et d'aimer également les frères comme nous-mêmes. Aimer nos amis, aimer les étrangers, aimer les voisins, aimer tout le monde comme nous-mêmes. Levons-nous et parlons à Dieu dans la prière. Voici le plus grand commandement et cela va nous examiner au dernier jour. Dieu va nous examiner sur la base des paroles qu'il nous a données. L'amour du royaume, l'amour du roi dans le cœur des enfants du roi. Ouvrez la bouche, parlez à Dieu dans la prière.